Bonjour, je vais faire la présentation de la plateforme e-service technique qui a été conçue pour faciliter la demande des autorisations d'occupation de territoire par les usagers. Donc la première partie de la présentation, c'est comment est-ce que la plateforme se comporte pour l'usager lambda. Donc il va s'agir pour l'usager lambda de se connecter sur le site e-servicetechnique.ci qu'on mettra en ligne. Et lorsqu'il se connecte, il a accès à la plateforme publique. Donc sur cette plateforme publique, vous voyez bien, bienvenue sur e-service technique. Vous avez en tout cas un menu. Dans le menu, vous avez la possibilité de de voir l'ensemble des documents, tout ce qu'on peut avoir là-dessus. Surtout, dans le menu, vous avez la possibilité de pouvoir créer un compte, de voir le détail de l'ensemble des différentes procédures. S'il y a des documents, on peut mettre ça à la disposition des clients. Donc, lorsque vous décidez de créer un compte, on vous envoie sur la console de création de compte, qui est vraiment très simple. Il s'agit pour l'usager, lorsqu'il arrive ici, il va renseigner, le code est défini par défaut, il va renseigner son nom et son prénom, voilà. Donc on va prendre Richard Séchier, c'est lui qui fait la demande, il va effectivement mettre son contact. En plus de son contact, il va aussi ajouter son email. Voilà, il va ajouter son email, voilà, quand il va finir d'ajouter son email. Pour lui permettre de pouvoir accéder à son interface, il va mettre un mot de passe, voilà, il va répéter le mot de passe, et il va ajouter son domaine d'activité. Voilà, donc après cela, il va créer son compte. Dès qu'il crée son compte, l'usager est redirigé automatiquement vers l'espace utilisateur. Donc vous voyez, il y a son mail qui est déjà récupéré et son mot de passe qu'il a eu à créer, il va mettre son mot de passe et il va accéder à son interface. Donc ici, vous avez une interface où vous avez un tableau de bord qui lui permet de pouvoir gérer son compte, faire une nouvelle demande sur ses demandes, renouveler les demandes, paiement, régie et même créer au maire. Donc ici, vous avez un chat, vous avez des box qui lui permettent de pouvoir faire le point de l'ensemble de ses interactions avec la municipalité. À côté, vous avez un chat. Le chat lui permet en fait de suivre ses demandes. On a décidé de faire un gros inbox à l'intérieur duquel le demandeur peut avoir la possibilité de pouvoir échanger directement avec le service technique lorsqu'il a effectivement un besoin particulier concernant le traitement de son dossier. Il va il va écrire voilà, j'ai besoin de telle information sur mon dossier, et si par derrière le service technique a la possibilité de suivre son dossier, il peut avoir la possibilité de valider. Voilà. Pour faire une demande, il clique sur faire une nouvelle demande. Donc lorsqu'il clique sur faire une nouvelle demande, il est envoyé vers le formulaire de demande. C'est un formulaire qui est très simple. On l'aide en fait à écrire un courrier à la municipalité. Il remplit, il met la commune. Après la commune, il va ajouter de façon précise le quartier, voilà, ou bien prendre la localité, le quartier. Donc ici, voilà, on va mettre Cocody. Voilà, quartier, on va mettre Cocody Danga. Et puis après, on va mettre la localisation précise. Voilà, donc il dit là le local, l'endroit que je cherche à louer ou à occuper, non loin de Côte d'Ivoire Télécom, à 150 mètres de temps en temps infini. Quand il met qu'est-ce qu'il a envie de faire avec ça? Est-ce que c'est, on va dire, voilà, bon, il va choisir peut-être que c'est un lieu de commerce. Voilà, il pouvait mettre, voilà, l'activité qu'il envisage, c'est, on va dire, c'est boulangerie. Lui-même, sa résidence, c'est la Riviera Golf. Donc, il va cliquer à plusieurs reprises pour aller rechercher, on va dire, les images du lieu. Voilà, parce qu'on va lui demander déjà de prendre 2 ou 3, 4 images, en fait, du lieu pour nous les poster. Donc, il va cliquer, voilà, donc il y a la box qui va s'ouvrir pour lui permettre de pouvoir aller rechercher les différentes images pour ajouter. Quand il finit, il clique sur suivant, et en cliquant sur suivant, on le ramène maintenant vers un formulaire, vers une lettre de demande qu'on a prédéfinie pour lui à travers les informations qu'il a eu à renseigner. Donc objet, à monsieur le maire, objet, demande d'autorisation de territoire, voilà, j'ai souligné Richard Séchier, le lieu, objet de ma demande est situé à Cocody, je veux, pour boulangerie, bon, vous trouverez des photos de l'espace demandé en bas, bon, on a juste pris des photos d'exemple pour voir. Et c'est ça, quand il finit, il va cliquer sur valider. Lorsqu'il clique sur valider, ok, on lui dit que sa demande a été envoyée avec succès. Il peut faire autant de demandes qu'il veut. Il peut faire vraiment autant de demandes qu'il veut. Et voilà, donc on lui dit que sa demande a vraiment été effectuée avec succès.
Voilà, donc le service technique le contactera. Donc il a ainsi effectué, on va dire, une demande. Et quand il a fini d'effectuer quand il a fini d'effectuer la demande, il a la possibilité, voilà, de voir en fait, voilà, de faire le suivi de cette demande. Dans le suivi de cette demande là, effectivement, dans le suivi de cette demande, la possibilité de voir la liste des demandes qu'il a eu à effectuer et éventuellement suivre le statut, envoyer des messages et bon voilà, en tout cas vraiment suivre la demande jusqu'à ce que la demande arrive à son bout. Après cela, nous allons passer, on va dire, à l'interface du service technique. Donc, lorsque les utilisateurs vont taper /admin, ils vont tomber directement sur le service technique. Là, c'est au niveau de la mairie. On tombe sur le service technique et lorsqu'ils tombent sur le service technique, on leur donne la possibilité, les codes, les accès seront déjà définis puisque les utilisateurs sont créés à l'intérieur de cette interface. Donc voilà, on va accéder à l'intranet du service technique. Donc voici comment se présente l'intranet du service technique. Celui qui reçoit en fait les demandes pour les traiter, pour les dispatcher, et même pour faire les inspections, tout et tout, il a cette box, il a ces différents box qui sont à sa disposition. Il a les nouvelles demandes, il a le point des inspections qui ont été effectuées, les demandes validées, et puis bon, le nombre des agents qui sont à sa disposition. Donc le but c'est d'avoir la possibilité de pouvoir, on va dire, traiter l'ensemble des demandes. Donc lorsque lui il se connecte, il va aller sur détails, sur bon, les nouvelles demandes sont les demandes qui n'ont pas encore été traitées. Mais il a la liste de toutes les demandes qui ont été effectuées. Donc vous voyez tout à fait en bas la demande que M. Richard Séché vient d'effectuer dont le statut est pour le moment 0. Donc il reste seulement 3 demandes à imputer, c'est-à-dire les autres demandes, c'est toutes les demandes. Ici encore, on voit que le dossier de monsieur Richard Séché n'a pas encore été, on va dire, imputé et dispatché pour traitement. Donc comment est-ce que on fait? On a envie de dispatcher le dossier de monsieur Richard pour le traiter. Donc on va sur la liste des demandes à imputer. Lorsqu'on arrive sur la liste des demandes à imputer, on va cliquer sur le petit bouton partager. On va sur imputation et traitement. Quand on vient sur imputation et traitement, et puis on affiche le dossier demandé. Voilà. Donc tel que M. Richard l'a défini là-bas, la personne qui traite le dossier reçoit cette lettre. Donc voilà, donc on a tout le contenu, il a tout dit avec les photos, tout et tout. Et celui qui reçoit, on va dire le chef de service, donne la possibilité de pouvoir dispatcher. Dispatcher, c'est dire que moi, je suis M. Timobo Raphaël, par exemple, j'ai peut-être plusieurs personnes à ma disposition avec lesquelles je bosse, ou bien même quand je reçois, moi aussi, je peux faire en fait les inspections. Donc, je choisis en fait un agent au niveau de choisir un agent. Et puis maintenant, je lui donne, on va dire, on peut dire des instructions. Monsieur Timou, bien Monsieur Tam, priez, traiter ce dossier, voilà, faire la visite, voilà, et on va dire quoi, faire la visite et on va dire faire et nous informer, voilà, c'est ça, et nous informer si la demande est conforme. Voilà, donc ça sont des instructions qu'on va donner à M. Timo Bourafel qui, lorsqu'on va lui imputer le dossier, va recevoir en fait cette information, et donc vous voyez les dossiers à imputer qui étaient 3 sont passés déjà à 2. Voilà, donc on a la possibilité effectivement de faire défiler en fait ces imputations au fur et à mesure que nous sommes en train de traiter déjà les dossiers. Donc, lorsque M. Timon par exemple reçoit, voilà, bon, on voit que le dossier il a été imputé. Voilà, on voit dans le tableau que le dossier a été imputé et la personne à laquelle ça a été imputé, bon, les parties vides sont les 2 dossiers qui n'ont pas encore été, on va dire, dispatchés et imputés. Maintenant, lorsque M. Timon il arrive, il se connecte. Voilà, donc, par exemple, lorsque l'agent qui doit traiter le dossier, lorsque lui, il se connecte, c'est simple, il voit la liste des dossiers qui lui ont été imputés. Donc, il va dans imputation et traitement. Donc, dans imputation et traitement, il reçoit en fait l'ensemble des dossiers qui sont déjà imputés. Donc, il fait pareil. Il va visualiser le dossier qu'il a à traiter. Et lui, il a, on va dire, une boîte à outils à sa disposition qui lui permet de pouvoir traiter le dossier. Sa boîte à outils, voilà, lorsqu'il va, voilà, il choisit en fait le dossier qu'il veut. Voilà, donc quand il arrive sur le dossier qu'il a à traiter, sa boîte à outils contient, d'abord il a la lettre qui est tout à fait à gauche avec toutes les informations là-dedans. Donc ça veut dire que la même lettre qui est saisie une seule fois par, le demandeur,
elle est automatiquement visible par tous ceux qui sont censés travailler et traiter le projet. Ça veut dire qu'on a vraiment une économie à ce niveau-là, au niveau de la circulation d'informations. Donc quand on arrive, on a la possibilité de programmer une inspection, la possibilité d'enregistrer une visite. Voilà, on a la possibilité de programmer une inspection. On a la possibilité d'enregistrer une visite, c'est-à-dire l'inspection a déjà été effectuée. On a la possibilité de pouvoir valider ou non le dossier. Et puis bon, si un dossier a été totalement validé, on a besoin de l'admettre pour la régie, ce qui fera que les opérations concernant la régie seront déjà visibles. Pour programmer une visite, c'est simple. On clique sur programmer une visite, on met la date à laquelle on est censé faire la visite au niveau sur ce dossier bien précis. Donc on valide. Et en ce moment-là, on a l'ensemble des informations concernant la visite que nous devons faire. Maintenant, après, si on a fini la visite et qu'on veut venir, on va dire faire le compte rendu de la visite, on vient sur enregistrer une visite. En ce moment-là, on prend la date de la visite, on prend la demande choisie, la date de la visite, voilà. Donc voilà, on a effectivement un commentaire à effectuer, voilà. Effectivement, on doit aller faire la visite et puis document à l'appui. On a la possibilité de pouvoir dire, ok, bon, la visite a été effectuée, bon, le lieu est conforme ou il n'est pas conforme, voilà, et puis après, on a la possibilité de soit le valider pour une prochaine étape ou bien on va dire d'autres actions. Au nom de la décision, bon, c'est vrai qu'on a cette effectivement validé pour une prochaine étape, mais il peut y avoir d'autres actions qu'on peut demander déjà à faire. Donc, quand on finit de faire ça, on valide. C'est à ce niveau-là que, comme vous l'avez constaté en fait par le passé, dans le chat du demandeur, il reçoit une notification comme quoi ton dossier qui était en inspection, ton dossier qui était en traitement est passé en inspection, ton dossier qui était en inspection a été validé pour ton dossier qui était en inspection a été validé, on va dire, pour les autres différentes étapes. Voilà, donc ce qui fait que déjà par derrière, on a la possibilité de savoir que voilà, le dossier qui soit est en inspection a été validé, le dossier est en attente. Voilà, donc c'est cette activité qui permettra par derrière aux différents utilisateurs de savoir à quel niveau est-ce que leur dossier est. Voilà, donc je pense qu'on pourra effectivement bénéficier pour la suite du reste de la procédure. C'est-à-dire lorsqu'on a fini, qu'on en arrive au stade où on a effectivement validé peut-être une demande, comment est-ce que la gestion de la régie se fait.